Bonjour à tous, vous l'aurez compris évidemment, la victoire de Philippe Gilbert à Paris-Roubaix sera le titre principal de cette édition. On en parle dans un instant et donc bienvenue pour les 52 minutes les plus intenses de votre semaine. On est là pour ça avec toute l'actu multisport et une tradition, celle du semainier avec le docteur Langendries aujourd'hui qui compte les paniers du géant Nowitzki qui établit le lien entre Kenji et Eden et qui nous prouve que l'on peut être en autosuffisance alimentaire sans être privé de désert. C'est parti. Il fallait se lever tôt pour assister à l'une des grosses actus du week-end, le Grand Prix de Chine de F1. La Chine qui aura souri à Mercedes et à Hamilton, moins au Ferrari. Le film de ce 1000e Grand Prix de l'histoire, c'est avec Thibaut Ringeant. Et puis en Italie, on a roulé à l'électrique ce week-end. La Formule E, dont les Belges, soyez au courant, sont les principaux acteurs. Thibaut Ringeant encore. Chez nous, en hockey, gros quart de finale de play-off dans notre championnat entre les Dragons et le White Ducks. Autrement dit, il y avait pas mal de champions du monde sur la pelouse cet après-midi pour la manche aller. Damien Tréfoy. Accueille Pierre Depré pour le foot de chez nous. Bonjour Pierre. Bonsoir Franck. Enfin, foot, c'est vite dit, parce que ce qui monopolise l'attention encore aujourd'hui, donc 48 heures après, c'est le Classico. Un Standard Anderlecht arrêté suite à la colère organisée, préparée par certains supporters. Oui, les débordements en fait des supporters anderlechtois se sont produits très tôt, dès la 6e minute de jeu. Oui, effectivement, on va détailler à nouveau cette info dans un instant. Pierre, des images, une information qui ont fait le tour de la planète véritablement et qui pose question, au-delà des actes condamnés par tout le monde finalement, sur la manière. Eh bien, on a essayé d'en savoir un peu plus sur les raisons de ces actes en rencontrant un ultra d'Anderlecht qui a accepté de témoigner sous le couvert de l'anonymat. On écoute. Pourquoi ? Alors on le voit Pierre, vous l'avez senti, vous étiez aux commentaires vendredi, à travers ce témoignage également, le malaise est grand à Anderlecht, ça ne date pas d'hier d'ailleurs. Non, il remonte en fait à la 2e saison de René Weiler, limogé en octobre 2017, suivi par Van Azebroek qui n'a pas convaincu non plus et à qui Rutten a succédé sans succès. Mais en fait, surtout, c'est depuis la reprise du club par Mark Cook que les choses se sont envenimées. Il est vrai que des résultats si mauvais, c'est historique à Anderlecht, et c'est bien lui, le président propriétaire, qui est la cible de la colère populaire, une colère relayée et alimentée par les médias, avec dernièrement un petit coup de pouce de Hein Van Azebroek, dont les déclarations ont véritablement taclé Cook. On écoute Michael Verschuren, le manager général du Sporting. En ce qui concerne... Et le président, donc Mark Cook, était donc absent la semaine dernière déjà, lors des incidents face à l'Antwerp. Il l'était aussi vendredi. Il est en vacances, il a le droit. Ça tombe un peu mal au niveau du calendrier, mais il a le droit. Il a donc réagi via Twitter en condamnant, Pierre, les agissements. Oui. Voilà, on découvre son tweet effectivement. Alors, est-ce que c'est une réaction assez forte de sa part ? Moi, je pense que son tweet va peser moins lourd que son absence lors des 2 dernières défaites du Sporting, pour raison de vacances familiales, c'est vrai. Pour le moment, en fait, la patate chaude, comme on dit, c'est pour Michael Verschuren, qui n'a pas eu le temps d'asseoir son autorité, qui doit jouer les pompiers de service. Mais personnellement, je doute un petit peu qu'il puisse éteindre l'incendie d'ici dimanche. Et dimanche, c'est le match contre Gand. Oui, donc apprentissage difficile pour la nouvelle direction d'Anderlecht. On attend aussi maintenant la sanction financière, le forfait ou non, puisqu'il n'y a pas encore d'infos officielles là-dessus, le huis clos éventuel. Mais une chose est sûre, Anderlecht a perdu les 3 points et est décroché. Et finalement, Pierre, la première sanction, elle est sportive. Alors, le sport, on va quand même en parler un petit peu. Anderlecht a subi les choses. Le Standard, lui, a réagi après sa débâcle face à Bruges. Ouais, débâcle, défaite 4-0, bien tassé, dont on se demandait comment effectivement les Rouges allaient se relever mentalement, footballistiquement aussi. Eh bien, le duo Prudhomme-Ferreira a trouvé une solution en tout cas. La venue du leader Genk vendredi prochain. Le Standard a joué en fait sans attaquant spécifique, sans joueur de grande taille. C'était le choix des coachs. On écoute Michel Prudhomme. Eh bien, on a réussi à parler un peu de foot après ce classico. Allez, résultat, c'est play-off. Pierre, il commence à s'éclaircir. Ça va se jouer à 4. Oui, tout à fait, parce que hier soir, la Gantoise a encore perdu contre l'Antwerp. L'Antwerp, cette équipe anversoise qui, comme d'habitude, est attentiste. On va voir les images, dès que possible. Donc, une équipe anversoise
Apparemment, on n'a pas les images. Pierre. On n'a Voilà, pas les voilà ce qu'on images. dit, on n'a pas les images. Qu'est-ce qu'on fait? On souligne que c'était une défaite de la part de Gand, avec notamment un but d'Amar Ababi, un magnifique but de Refailov. Vous reverrez ça, tout ça demain. Mais ce qui est sûr, c'est que la Gantoise 0/12 est complètement larguée au championnat. L'Antwerp continue à convoiter en fait la 3e place du Standard. L'Antwerp occupe la 4e, ça dépend un peu comment on compte, si on attribue déjà les 3 points du Standard ou pas. L'Antwerp aimerait être 3e, se satisferait bien de la 4e place synonyme de finale de play-off, enfin contre le vainqueur des play-off 2. Mais ce qui est surtout sûr, c'est que l'Antwerp maintenant a 8 points d'avance par rapport au Sporting d'Anderlecht. Voilà, il y aura un Anderlecht Gand pour du beurre, donc si j'entends bien Pierre. Allez, on va voir en tout cas ça avec les tableaux. Regardez le récapitulatif des résultats connus juste à présent. Standard, Anderlecht arrêté, mais donc victoire pour le Standard. Ce qu'on ne connaît pas finalement, c'est le score définitif. 2-0 ou 5-0 si c'est un forfait. Et donc la victoire de l'Antwerp, ça donne donc le classement suivant. Eh bien, regardez, Genk et Bruges toujours devant. Les images d'ailleurs de cette rencontre tout à l'heure aux alentours de 23h. Le Standard est bien accroché derrière ce duo-là tout de même. Et l'Antwerp est là. Anderlecht et Gand, comme vous le disiez, sont un peu largués. Allez, on passe au play-off 2 à présent où Saint-Tron et l'Union ont fait le trou. On a les images? Il paraît. Oui, Saint-Tron, effectivement, et l'Union ont fait le trou. On devrait donc s'acheminer vers une finale de play-off 2 entre les Canaries et les Saint-Gillois, sauf que l'Union n'a pas demandé sa licence européenne. Ce serait donc le 2e du groupe B qui y participerait, ce qui souligne aussi le mérite des unionistes. C'était ça l'image du week-end. Merci Pierre, merci à vous. Allez, on fait le récapitulatif de ces play-off 2 avec tout d'abord effectivement les résultats dans les deux groupes. La victoire du Berscott Wilrijk, celle de Saint-Tron et puis dans le groupe B, victoire pour le Cercle et l'Union. Ça donne donc le classement suivant. Je vous le disais tout à l'heure, Saint-Tron s'échappe dans le groupe A et l'Union s'échappe dans le groupe B. Et on reparle de toute l'actu foot. Forcément, on reparlera énormément du Classico demain sur la 2, 20h30 avec la Tribune. Et puis jeudi, il y a Europa League avec Naples, Arsenal sur la 2 et Chelsea Prague au même moment sur notre plateforme Ovio. Allez, maintenant, on passe à l'étranger, toujours en foot. Manchester City, Tottenham, Dortmund, ils sont tous dans la séquence de Thomas van der Linden. Allez, on en vient à la grosse actu du jour. Paris-Roubaix, la victoire de Philippe Gilbert à Paris-Roubaix. Youpi, une des courses les plus spectaculaires, les plus atypiques de la saison, la plus mythique peut-être aussi. Il se passe toujours quelque chose sur les pavés et cette année, c'était celle du roi Philippe, Quentin Wolvert. Il était le plus fort aujourd'hui et il est là pour nous dans le week-end sportif aux côtés de Kevin Papen. C'est Philippe Gilbert, bien sûr. Bonsoir Kevin. Merci Kevin et merci à Philippe Gilbert d'avoir été disponible pour notre émission. D'autres réactions encore, avec notamment celle forcément d'un Patrick Lefebvre très heureux et puis d'un Van Aert épuisé. On les écoute. Merci Rodrigo. Notre séquence 24 heures en 240 secondes est aussi consacrée à Paris-Roubaix avec une immersion pendant 24 heures donc dans la vie du vélodrome depuis l'arrivée de la cyclosportive pour amateurs jusqu'à l'arrivée des élites et donc de Philippe Gilbert. C'est un reportage étonnant de Yves Peters, Éric Debonny, Simon Dacosta et Laurent Bruvier. Et on termine cette page consacrée à la victoire de Philippe Gilbert, donc sur Paris-Roubaix avec la chair de poule, véritablement. Restez, la suite va aussi vous intéresser. C'est la course d'aviron la plus célèbre au monde, tout simplement. Oxford face à Cambridge, une épreuve de tradition britannique avec un accent belge cette année, puisque un Belge s'est glissé dans un embarcadère. C'est l'histoire d'un Belge sur la Tamise et c'est Manu Debiève qui vous la raconte. En basket, l'affrontement dont on parle chez nous, c'est Anvers-Ostende. Ça tombe bien, on en avait 2 en back-to-back. Et si Anvers a surpris le champion vendredi, c'est l'inverse qui s'est produit un jour plus tard. Damien Tréfoy. En équitation, belle perf de Jérôme Guéry au Grand Prix de Mexico. Le cavalier s'est imposé sur Quel homme de Hus, c'est le nom du cheval. Il s'agit là de la 2e manche du prestigieux Global Champions Tour. Grosse compétition de saut d'obstacles et gros résultat donc pour le cavalier belge.
En athlée, les 4 frères Borlée ont remporté le 4x400 du meeting de la Jola en Californie, puisque Ryan Borlée est venu s'ajouter au trio pour la première fois. En rallye, coup double pour Chris Prinsen qui remporte la TAC Rally et prend la tête du championnat de Belgique. Et puis en tennis, Magali Kempen a remporté son 7e titre ITF à Sharm el-Sheikh. 3e rendez-vous de la saison à Austin, aux États-Unis pour le MotoGP avec la 7e fois consécutive. L'Espagnol Marc Marquez en pole ce dimanche. Valentino Rossi et Crutchlow complètent la première ligne. Andrea Dovizioso ne partira que 13e. Départ du Grand Prix à 21h et ce sera en direct sur la 2 et sur Ovio. Notre plateforme Ovio sur laquelle vous pourrez dès à présent pratiquement revoir ce merveilleux week-end sportif et tous les contenus sport. Et puis vous continuez de vous informer bien sûr sur le meilleur site du monde, www.rtbf.be/sport pour la suite sur la 1, c'est la météo. Puis le JT, on se retrouve tout à l'heure aux alentours de 23h pour la suite du foot. Et on se quitte bien sûr avec encore et toujours des images de l'exploit du jour, la victoire de Philippe Gilbert à Paris-Roubaix. À très bientôt. Bye bye.